L'avenir de Xabi Alonso est au centre de toutes les attentions et sa décision pourrait bien redessiner le paysage sportif de plusieurs grands clubs européens. Selon Marca, l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen prévoit de clarifier son futur dès le printemps 2025. Une annonce qui permettra à des équipes comme le Real Madrid, Liverpool ou encore le Bayern Munich d'ajuster leurs plans en vue d'un éventuel changement de coach à la fin de la saison. Une décision attendue en mars. Xabi Alonso, auteur d'une saison mémorable l'année dernière avec Leverkusen, souhaite trancher sur son avenir au mois de mars. Malgré une campagne en cours un peu moins éclatante, marquée par 9 victoires, 6 matchs nuls et 2 défaites, l'entraîneur espagnol reste très satisfait de son poste en Allemagne. Son bilan global, enrichi d'un titre en Supercoupe d'Allemagne en août, témoigne de son talent pour maximiser les performances de son équipe. Cependant, cette prise de décision pourrait avoir des répercussions significatives pour les clubs intéressés. Le Bayern Munich et Liverpool, qui avaient déjà montré un intérêt pour le technicien l'été dernier, pourraient revenir à la charge si leur situation respective évolue. Du côté du Real Madrid, où Carlo Ancelotti est encore en place, l'idée de faire de Xabi Alonso l'héritier du banc merengue est de plus en plus évoquée. L'élève désigné de Florentino Pérez, Xabi Alonso, ancienne légende du Real Madrid, jouit d'une cote immense auprès de Florentino Pérez et de la direction madrilène. Il est considéré comme l'homme idéal pour prendre les rênes de l'équipe après Ancelotti. En plus de ses qualités de technicien, Alonso incarne parfaitement les valeurs du club. Sa connaissance du jeu et son expérience sur la scène européenne en font un candidat naturel pour piloter l'ère post-Ancelotti. Toutefois, l'avenir d'Alonso reste lié à sa situation contractuelle. Il est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2026, tout comme Carlo Ancelotti au Real Madrid. Cette synchronisation pourrait servir les intérêts madrilènes, d'autant que le Real reste attentif à toute éventualité. Si Alonso choisit de prolonger son aventure en Allemagne, la Casablanca devra revoir ses plans et envisager d'autres pistes pour l'avenir de son banc. Un mois de mars décisif. En annonçant sa décision à l'orée du printemps, Xabi Alonso donne au club intéressé une opportunité de planifier. Une clarté qui pourrait jouer en faveur du Real Madrid, bien décidé à passer à l'offensive si l'Espagnol se montre ouvert à un retour à Madrid. Pour l'instant, rien n'est encore acté, mais les dirigeants merengues savent que leur cible prioritaire est Alonso. Une attente stratégique. L'avenir d'Alonso s'inscrit donc dans une dynamique complexe où plusieurs géants européens sont en embuscade. Alors que Liverpool et le Bayern pourraient réactiver leur intérêt en fonction des performances de leurs entraîneurs respectifs, le Real Madrid reste déterminé à obtenir la signature de son ancien milieu de terrain. Si la décision d'Alonso est positive pour Madrid, elle marquera le début d'une nouvelle ère au sein du club. Si, au contraire, l'Espagnol décide de rester à Leverkusen ou de partir ailleurs, le Real devra repenser son projet. Avec une annonce prévue en mars, l'état-major de la Maison-Blanche connaîtra bientôt la réponse tant attendue. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Xabi Alonso s'annonce comme l'une des grandes intrigues des prochains mois sur la scène footballistique européenne. Le Real Madrid a pris une décision importante concernant le mercato hivernal. Selon les informations de Relevo, le club ne tentera pas de recruter Trent Alexander-Arnold en janvier. Ce choix marque une inflexion notable dans la stratégie des merengues, qui préfèrent désormais concentrer leurs efforts sur le long terme, en vue notamment de l'été 2025. Une stratégie hivernale prudente. Malgré les spéculations entourant une possible arrivée de Trent Alexander-Arnold, latéral droit de Liverpool, le Real Madrid a décidé de ne pas profiter de cette opportunité. Carlo Ancelotti, l'entraîneur-chef, a accepté cette ligne directrice. Le technicien italien est conscient que le club ne prévoit pas de dépenses importantes durant le prochain mercato hivernal. Cette décision reflète la volonté des dirigeants madrilènes de gérer leurs ressources avec prudence et de privilégier des investissements réfléchis pour l'avenir. Priorité à l'été 2025. Le Real Madrid semble déjà orienter ses priorités vers des recrutements majeurs lors des mercatos estivaux à venir. L'objectif est d'identifier et de cibler les meilleurs talents disponibles, tout en assurant une gestion optimale de l'effectif actuel. Cette approche pourrait également permettre au club de négocier dans des conditions plus avantageuses, plutôt que de céder à la pression du marché hivernal,
souvent marquée par des surenchères. Tchouaméni reste un élément clé. Dans le même temps, le Real Madrid a fermement rejeté l'idée de vendre Aurélien Tchouaméni, malgré l'intérêt manifeste de Liverpool. Selon Relevo, le milieu de terrain français serait ouvert à un transfert vers le club anglais, mais les dirigeants madrilènes ne souhaitent pas s'en séparer. Tchouaméni est perçu comme une pièce maîtresse du projet sportif à long terme du Real Madrid. Sa polyvalence, notamment sa capacité à évoluer au centre de la défense, renforce son importance dans l'effectif. Une continuité nécessaire. En choisissant de conserver Tchouaméni et de repousser un éventuel transfert d'Alexander-Arnold, le Real Madrid mise sur la stabilité de son groupe actuel. Cette décision pourrait s'avérer cruciale dans une saison marquée par les défis en championnat et en Ligue des Champions. Si le club se montre inactif cet hiver, c'est pour mieux préparer l'avenir, avec des recrutements stratégiques et une gestion prudente des ressources. Ainsi, le Real Madrid préfère attendre des opportunités estivales pour renforcer son effectif, tout en assurant la continuité et la compétitivité de son équipe actuelle. Une approche mesurée qui témoigne de la vision à long terme des merengues. L'avenir de Joshua Kimmich pourrait bien agiter le prochain mercato, tant le milieu de terrain allemand suscite l'intérêt des plus grands clubs européens. Actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2025, Kimmich est au centre de spéculation, alimenté par l'impasse dans les discussions sur sa prolongation. Selon Sky Sports, les négociations entre le joueur et le club bavarois n'avancent pas, ouvrant la porte à un départ dès l'été prochain, voire à des pourparlers dès janvier. Une impasse contractuelle au Bayern Munich. Le Bayern Munich, soucieux de réduire sa masse salariale, aurait proposé une diminution de salaire à Joshua Kimmich, l'un des joueurs les mieux rémunérés de l'effectif avec un salaire brut annuel estimé à 20 millions d'euros. Une offre qui n'aurait pas été bien reçue par l'international allemand, renforçant l'hypothèse d'un départ. Pour les dirigeants munichois, la prolongation de Kimmich reste un enjeu majeur. Mais la nécessité de rationaliser les finances du club pourrait précipiter une séparation. Si aucun accord n'est trouvé d'ici janvier, le joueur sera libre d'entamer des négociations avec d'autres clubs, ce qui a attiré l'attention de plusieurs géants européens. Le Real Madrid et le FC Barcelone sur les rangs. Deux des plus grands clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, se tiennent en embuscade pour recruter Kimmich. Au Real Madrid, le départ probable de Luka Modric à la fin de la saison pousse les dirigeants à chercher un successeur capable d'apporter à la fois expérience et leadership. Kimmich, avec son profil polyvalent et sa régularité au plus haut niveau, est considéré comme un candidat idéal. Par ailleurs, les performances en demi-teinte d'Aurélien Tchouaméni cette saison auraient renforcé l'intérêt des Madrilènes pour l'international allemand. Du côté du FC Barcelone, Kimmich est vu comme une solution de luxe pour stabiliser un milieu de terrain qui, bien que talentueux, manque encore de constance. Malgré des finances limitées, le club catalan reste optimiste quant à sa capacité à séduire le joueur, notamment grâce à son projet sportif et à son historique de recruter des stars mondiales. Une bataille à prévoir dès janvier. Le Bayern Munich espère éviter à tout prix que Kimmich puisse négocier librement avec d'autres clubs dès janvier, une situation qui pourrait fragiliser leur position. Toutefois, si aucune prolongation n'est signée avant cette date, la porte sera grande ouverte pour les prétendants. En plus du Real Madrid et du FC Barcelone, d'autres grands clubs européens pourraient s'immiscer dans la course. Le Paris Saint-Germain, par exemple, surveille également le dossier, prêt à bondir si une opportunité se présente. Une décision imminente. Pour Kimmich, l'enjeu sera de choisir le projet qui correspond le mieux à ses ambitions sportives. À 28 ans, il reste l'un des milieux les plus complets de sa génération et son éventuel transfert pourrait être l'un des mouvements les plus retentissants de l'année 2024. En attendant, le Bayern Munich se retrouve dans une situation délicate. Conserver son leader ou céder sous la pression des finances et des intérêts extérieurs. Les semaines à venir pourraient s'avérer décisives, avec un véritable bras de fer entre les géants européens. Le défenseur central du Real Madrid, Eder Militão, a pris la parole pour la première fois après avoir subi une intervention chirurgicale suite à sa grave blessure au genou. Opéré ce jour d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, accompagné de lésions aux deux ménisques, le joueur brésilien s'est adressé à ses fans sur les réseaux sociaux. Un message plein d'espoir.
Quelques heures après l'opération, Eder Militão a publié un message sur ses comptes Instagram et X, exprimant sa gratitude envers son entourage et les équipes médicales. Grâce à Dieu, mon opération s'est déroulée avec succès. Merci aux médecins, au Real Madrid, à ma famille et à tous ceux qui m'ont soutenu ces derniers jours. La première étape est faite. Maintenant commence le voyage du retour vers les terrains, a écrit le joueur de 26 ans. Ces mots reflètent une volonté inébranlable de surmonter cette épreuve, malgré la lourdeur de la blessure et le long processus de rééducation qui l'attend. Un parcours semé d'embûches. Eder Militão s'est blessé le 9 novembre dernier lors du match contre Osasuna au Santiago Bernabéu, une rencontre qui a marqué un tournant dans sa saison. Le diagnostic est tombé rapidement. Une rupture totale du ligament croisé antérieur de son genou droit, nécessitant une intervention chirurgicale et une période de récupération estimée à environ 9 mois. Ce n'est pas la première fois que le défenseur brésilien fait face à un tel coup dur. En août 2023, il avait subi une blessure similaire au genou gauche, qui l'avait éloigné des terrains pendant près de 7 mois. Cette nouvelle épreuve met à rude épreuve sa patience et son mental, mais le joueur reste déterminé à revenir encore plus fort. Une intervention sous haute expertise. L'opération a été réalisée par le docteur Manuel Leyes, le même spécialiste qui avait opéré Militão lors de sa précédente blessure. Le tout a été supervisé par les services médicaux du Real Madrid, garantissant un suivi optimal pour le joueur. Dans les jours à venir, Militão entamera son programme de rééducation, qui sera divisé en plusieurs phases progressives, avec pour objectif d'être prêt pour le début de la saison 2025-2026. Une absence de poids pour le Real Madrid. L'indisponibilité d'Eder Militão constitue un coup dur pour le Real Madrid, qui perd l'un de ses piliers défensifs. Associé régulièrement à des joueurs comme Antonio Rüdiger ou David Alaba, le Brésilien est un élément clé de la solidité défensive de l'équipe. Son absence prolongée obligera Carlo Ancelotti à revoir ses plans tactiques et à compter sur des remplaçants ou des jeunes talents pour compenser cette perte. Une détermination sans faille. Malgré les défis à venir, Eder Militão aborde cette période avec optimisme et détermination. Son message sur les réseaux sociaux témoigne d'un état d'esprit combatif, essentiel pour surmonter une telle blessure. Si tout se passe comme prévu, le défenseur pourra reprendre la compétition à temps pour le début de la saison 2025-2026, prêt à redevenir un atout majeur pour le Real Madrid. Ce long voyage de retour, comme il l'appelle, sera une épreuve à la fois physique et mentale, mais Militão semble prêt à relever le défi pour revenir encore plus fort sur les terrains. Brahim Diaz, le talentueux milieu offensif du Real Madrid, continue de marquer les esprits, mais cette fois-ci sous les couleurs du Maroc. Bien qu'il ne soit pas encore une pièce maîtresse dans l'effectif madrilène, ses performances en équipe nationale attirent tous les regards. Lors de la large victoire des Lions de l'Atlas contre le Lesotho, 7-0, Brahim a brillé avec un triplé inscrit en une seule mi-temps, confirmant son statut d'étoile montante du football africain. Un choix courageux pour sa carrière internationale. Le choix de Brahim Diaz de représenter le Maroc a suscité de nombreuses réactions. Longtemps courtisé par l'Espagne, le joueur de 25 ans a finalement décidé de défendre les couleurs du pays de ses origines. Cette décision, bien accueilli au Maroc, est intervenu à un moment stratégique pour les Lions de l'Atlas, qui avaient récemment perdu Lamine Yamal au profit de l'équipe d'Espagne. Rejoignant un effectif prometteur dirigé par Walid Regragui, Brahim était attendu pour élever le niveau de l'équipe. Ses débuts lors des rassemblements de mars et juin ont été très encourageants, avec notamment 2 passes décisives pour ses coéquipiers. Regragui n'a pas hésité à louer l'intelligence tactique et la polyvalence du joueur. Brahim me donne plusieurs options. Il a choisi le Maroc malgré les sollicitations de l'Espagne, et cela prouve son attachement. Nous avons travaillé dur pour l'intégrer, et il a tenu parole en rejoignant les Lions après son transfert au Real Madrid. C'est un grand joueur avec un avenir radieux. Des statistiques impressionnantes en sélection. Depuis le début de la saison, Brahim Diaz enchaîne les performances exceptionnelles avec le Maroc. Bien que les qualifications pour la CAN soient anecdotiques pour les Lions de l'Atlas,
Déjà qualifié en tant que pays hôte, le milieu offensif a utilisé ces rencontres pour prendre ses marques et s'imposer comme l'un des joueurs les plus prolifiques de la compétition. Avec 7 buts en seulement 4 matchs, Brahim Diaz est devenu le meilleur buteur des qualifications. Tout a commencé lors de la victoire contre le Gabon, 4-1, où il a marqué son premier but en sélection. Ensuite, il a inscrit un but décisif face au Lesotho en septembre, 0-1. Après une courte absence en octobre en raison d'une blessure, il est revenu en grande forme lors du dernier rassemblement, marquant 2 buts contre le Gabon, 5-1, avant de signer un triplé contre le Lesotho. Un avenir prometteur. Cette série de performances confirme que Brahim Diaz est en train de devenir l'une des armes offensives les plus redoutables d'Afrique. Sur ses réseaux sociaux, il a exprimé sa fierté et sa joie après son triplé. Nous terminons cette pause internationale avec une grande victoire dans notre maison et devant nos fidèles fans. Heureux de mon premier coup du chapeau en tant que joueur professionnel. Merci pour votre soutien. Un potentiel à concrétiser avec le Real Madrid. Bien qu'il excelle avec le Maroc, Brahim Diaz doit encore convaincre Carlo Ancelotti de lui offrir davantage de temps de jeu au Real Madrid. Ses prestations remarquables en sélection nationale devraient renforcer sa candidature pour une place plus régulière dans l'effectif madrilène. Avec son talent, sa polyvalence et son éthique de travail, Brahim semble bien parti pour devenir un élément incontournable, aussi bien pour les Lions de l'Atlas que pour les Méringues. Les prochains mois seront décisifs pour sa carrière et ses supporters espèrent le voir briller encore davantage sur les terrains européens et internationaux. La première partie de saison d'Endrick au Real Madrid s'avère particulièrement compliquée. Le jeune attaquant brésilien, pourtant prometteur, peine à trouver du temps de jeu face à une concurrence féroce au sein de l'effectif madrilène. Cette situation pourrait bien pousser le joueur de 18 ans à envisager un départ temporaire sous la forme d'un prêt dès le mercato hivernal. Et plusieurs clubs seraient déjà prêts à saisir cette opportunité. Une intégration difficile au Real Madrid recruté lors du mercato estival pour incarner l'avenir de l'attaque mérengue, Endrick était conscient des défis qui l'attendaient. Cependant, il semble que la réalité soit encore plus exigeante que prévu. Depuis le début de la saison, le jeune Brésilien n'a disputé que 55 minutes en Liga et 67 minutes en Ligue des Champions, des statistiques qui témoignent de son rôle marginal dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Face à cette situation, des rumeurs en provenance des médias espagnols suggèrent qu'Endrick serait favorable à un prêt dès le mois de janvier. L'objectif serait de trouver un club où il pourrait enchaîner les rencontres, gagner en expérience et revenir plus fort pour prétendre à une place au Real Madrid. Southampton en pole position. Parmi les prétendants à l'accueil d'Endrick, Southampton semble particulièrement intéressé. Selon le Daily Mail, le club anglais, en grande difficulté en Premier League, souhaiterait obtenir le prêt du jeune talent pour renforcer son secteur offensif. Actuellement dernier du classement après 11 journées, avec seulement 4 points au compteur, Southampton est en quête de renfort pour tenter d'éviter la relégation. Les dirigeants des Saints seraient prêts à faire des efforts conséquents pour convaincre Endrick et le Real Madrid, voyant en lui un atout capable de faire la différence dans une saison déjà compliquée. Une concurrence féroce pour obtenir Endrick Southampton ne sera toutefois pas seule sur ce dossier. D'autres clubs, notamment le Real Valladolid, ont également manifesté leur intérêt pour le Brésilien. L'avantage du club espagnol réside dans son appartenance au championnat de Liga, ce qui permettrait à Endrick de s'adapter au football espagnol tout en bénéficiant d'un temps de jeu conséquent. En revanche, un prêt en Premier League pourrait offrir aux joueurs une expérience différente, dans un championnat réputé pour son intensité et son exigence physique. Ce choix pourrait contribuer à son développement, mais le Real Madrid devra évaluer soigneusement quel projet serait le plus bénéfique pour sa pépite. Une décision à venir en janvier. Quoi qu'il en soit, Endrick devrait être au centre des discussions lors du mercato hivernal. Alors que le Real Madrid mise sur lui pour l'avenir, ce prêt potentiel pourrait constituer une étape essentielle dans sa progression. D'ici là, il reste à voir si Carlo Ancelotti lui accordera davantage de minutes pour le convaincre de rester à Madrid, ou si le joueur privilégiera un départ temporaire pour relancer sa jeune carrière. La situation sera suivie de près par les observateurs du football, car Endrick reste l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.